Le malamute d'Alaska est un chien grand et puissant qui était utilisé, il y a quelque temps déjà, par des populations nordiques pour la traction de traîneaux et de bateaux, comme gardien de rennes et de caribous, comme chasseur d'ours, comme une aide à droite dans la pêche au saumon, et aussi pour la défense des camps contre les assauts des animaux sauvages. Quelques traits des origines et de l'histoire du malamute d'Alaska font encore aujourd'hui partie intégrante d'une légende. La majeure partie des spécialistes de la race soutiennent que ce chien est le descendant direct du loup arctique, dont, en effet, il conserve encore aujourd'hui la hauteur, la structure de la tête, la position oblique des yeux, l'implantation des oreilles et le hurlement caractéristique. C'est une des quelques races, restée inaltérée dans le temps, qui s'est maintenue saine et robuste grâce à une sélection dure et impitoyable. L'Alaska, sa terre d'origine, ainsi que les Malemutes, la tribu qui les élevait, ont accompli des sélections permettant ainsi à cet extraordinaire chien de devenir en peu de temps le roi incontesté des terres glacées et d'arriver à nous de la même façon qu'il était à ses origines. On raconte aussi que les Malemutes, afin de renforcer leurs chiens, firent s'accoupler leurs propres femelles avec des loups. Selon leur façon de vivre, les Malemutes utilisaient leurs chiens dans les emplois les plus divers. Certains de ces peuples vivaient longtemps dans le même endroit, sur les bords des fleuves et des lacs en pratiquant essentiellement la pêche. D'autres n'avaient pas de domicile fixe et se déplaçaient fréquemment à la recherche de nouveaux endroits où pouvoir chasser. Et voilà donc l'emploi varié de ces animaux, dans l'attraction de traîneaux ou de bateaux, excellents chasseurs d'ours blancs pour leur grand courage et pêcheurs adroits de saumon. Ils étaient aussi employés dans la défense des camps des assauts d'animaux sauvages ou encore pour la garde des troupeaux de caribous. Pour l'attraction des traîneaux, au-delà de la force physique, il fallait développer chez ces chiens le sens de l'orientation, qui leur permettait de trouver un refuge au milieu de la tempête de neige ou en pleine nuit, et la capacité d'éviter les pièges que le terrain cachait. Leur origine est liée étroitement aux Malemutes. Cette tribu vivait dans une région russe, nommée Alasak ou Alieska. En 1867, le territoire fut cédé par la Russie aux États-Unis d'Amérique et prit le nom d'Alaska. Au début du XIXe siècle, on trouve les premières traces des Malemutes grâce à des explorateurs blancs qui décrivent ces hommes de petite taille, actifs et hospitaliers, particulièrement attachés à leurs splendides et infatigables chiens, avec qui ils vivaient depuis tant de générations et avec qui ils avaient établi une relation forte et solidaire. Il fut très difficile d'avoir quelques exemplaires de Malamutes d'Alaska et de les amener aux États-Unis. Les premiers spécimens arrivèrent en 1900 à la suite d'une expédition, et on se rendit compte bien vite que ces animaux, au-delà de leur capacité formidable qui les rendait excellents sous le profil du travail, possédaient aussi une évidente beauté due à leur regard doux et en même temps fixe. En 1953, grâce à l'intérêt de Mr. Shelley et à d'autres passionnés du Malamute d'Alaska, l'American Kennel Club reconnut la race. Avec l'explosion de la Seconde Guerre mondiale, la plus grande partie des chiens de traîneau, et par conséquent aussi les Malamutes, furent enrôlés dans l'armée américaine et employés dans les travaux les plus variés. Pour la traction et comme bêtes de somme, transportant dans les terrains montagneux des armes, des munitions, des victuailles et des provisions de toutes sortes. Ces chiens pouvaient atteindre des endroits qu'aucun autre animal ou moyen de locomotion ne pouvait rejoindre. L'usage lors de la guerre de ces chiens décima la race et une sérieuse intervention fut nécessaire pour ne pas que l'espèce s'éteigne complètement. En Europe, le Malamute d'Alaska fit son entrée officielle en 1957. Aujourd'hui, de nombreux spécimens nés et élevés en Italie rivalisent et dépassent leurs frères américains. L'aspect général. Le Malamute d'Alaska, un des plus anciens chiens de traîneau arctique, est un chien puissant et solidement construit, avec une cage thoracique profonde et un corps robuste et bien musclé. Le Malamute reste bien droit sur ses pattes, et cette attitude le fait paraître très actif, accompagné d'une allure orgueilleuse. Avec la tête droite et les yeux attentifs, il montre son intérêt et sa curiosité. La tête est large, les oreilles sont triangulaires, et quand il est sur le qui-vive, il les tient droites. Le museau est massif, avec une légère diminution de largeur à la base de la truffe. Le museau n'est pas appointé ou long, ni trapu. Le poil est épais, avec le poil de garde rêche de longueur suffisante pour protéger un sous-poil laineux. Les Malamutes sont de couleurs différentes. Les taches du museau sont un trait caractéristique. Celles-ci forment une coiffe sur la tête, et la figure est toute blanche ou marquée par une barre ou un masque. La queue est bien fournie de poils, portés sur le dos et à l'apparence d'une plume ondoyante.
Le malamute doit être un chien d'une ossature lourde avec des pattes solides, de bons pieds, une cage thoracique profonde et des épaules puissantes, et avoir tous les attributs physiques pour une performance efficace dans son travail. La démarche doit être régulière, balancée, infatigable et totalement efficace. Il ne doit pas être considéré comme un chien destiné au traîneau pour les épreuves de rapidité. Le malamute est structuré pour développer force et résistance, et chaque caractéristique, tempérament inclus, qui interfère avec cette finalité est à considérer comme le plus sérieux des défauts. La tête est large et profonde, pas grossière ou disgracieuse, mais proportionnelle à la taille du chien. L'expression est douce et indique une disposition affectueuse. Les yeux sont posés sur le crâne obliquement. Ils sont marrons, en forme d'amande et de dimension moyenne. Les yeux sombres sont plus appréciés, alors que les yeux bleus est un défaut de disqualification. Les oreilles sont de taille moyenne, mais petites proportionnellement à la tête. Elles sont de forme triangulaire et légèrement arrondies sur les pointes. Elles sont assez distantes sur les marges extérieures du crâne, en ligne avec l'angle supérieur des yeux, en donnant l'impression, quand elles sont droites, de sortir du crâne. Les oreilles droites pointent légèrement en avant, mais quand le chien est au travail, elles sont parfois pliées contre le crâne. L'insertion haute des oreilles est un défaut. Le crâne, large et modérément arrondi entre les oreilles, se rétrécit graduellement et s'aplatit sur la sommité si l'on se rapproche des yeux. L'arrondi diminue en se rapprochant des joues qui sont modérément plates. Il y a un léger sillon entre les yeux. La ligne supérieure du crâne et la ligne supérieure du museau montrent, à l'endroit où elles se rencontrent, une légère interruption descendant par rapport à une ligne droite. Le museau est large et volumineux, en proportion avec les dimensions du crâne. Il diminue en largeur et en profondeur à la conjonction du crâne avec le nez. Dans toutes les couleurs du manteau, à l'exception du rouge, la pigmentation du nez, des lèvres et du bord des yeux est noire. Elle peut être marron chez les chiens rouges. Une rayure légère, dite nez de neige, est acceptable. Les lèvres se ferment parfaitement. La mâchoire et les mandibules sont larges avec de grandes dents. Les incisives se rencontrent avec une étreinte en ciseaux. Le prognatisme ou l'énognatisme sont des défauts. Taille. Les tailles idéales pour la traction sont, pour les mâles, 63,5 cm au garrot et 38,6 kg, pour les femelles, 58,4 cm au garrot et 34 kg. Les considérations sur la taille ne devraient pas être placées avant le style, les proportions, le mouvement et les autres attributs fonctionnels. Quand les chiens sont jugés égaux dans le style, les proportions et le mouvement, le chien le plus près de la taille idéale est alors à choisir pour la traction. La profondeur de la cage thoracique fait approximativement la moitié de la hauteur du chien aux épaules. Le point le plus profond est juste derrière les pattes de devant. La longueur du corps de l'extrémité de l'épaule au point postérieur du bassin est plus grande que la hauteur du corps, du sol à la cime du garrot. Le corps n'a pas d'excès de poids et l'ossature est proportionnelle à la taille. Cou, ligne dorsale, corps. Le cou est fort et modérément arqué. La cage thoracique est bien développée. Le corps est construit de manière compacte. Le dos est droit et s'incline légèrement vers la croupe. Les reins sont robustes et bien musclés. Un long rein pouvant affaiblir le dos est un défaut. La queue est modérément insérée et suit, dans sa partie initiale, la ligne de l'épine dorsale. La queue du malamute est bien garnie de poils et a l'apparence d'une plume ondoyante. Antérieur. Les épaules sont légèrement inclinées. Les pattes de devant ont une ossature robuste et bien musclée, et sont droites jusqu'aux métacarpes quand elles sont vues de devant. Les métacarpes sont courts et forts et légèrement inclinés quand ils sont vus de côté. Les pieds sont du type chaussures de neige, bien fermés et épais, avec des tampons plantaires bien rembourrés qui leur donnent un aspect stable et compact. Les pieds sont larges, avec des doigts coïncidant parfaitement et bien arqués. Il y a un développement de poils protecteurs entre les doigts. Les tampons plantaires sont épais et robustes, les ongles courts et forts. Couleurs. Le rang des couleurs usuelles va des nuances intermédiaires, du gris clair au noir au sable, jusqu'aux nuances du sable au rouge. Des combinaisons de couleurs sont acceptables dans le sous-poil, en des points précis et sur les contours. L'unique couleur solide admise est le blanc. Le blanc est toujours la couleur prédominante dans la partie inférieure du corps, dans les parties des pattes, des pieds, du masque et du museau. Une flamme sur le front ou un collier ou une tache sur la nuque sont attrayants et acceptables. Le malamute partagé avec des couleurs cassées étendues sur le corps ou avec des taches irrégulières est indésirable.
Démarche. La démarche du malamute est régulière, balancée, puissante. Il est agile de par sa taille et sa construction. Quand il est vu de côté, les pattes de derrière montrent une forte poussée qui est transmise par une hanche bien musclée aux pattes de devant. Les antérieurs reçoivent la poussée du postérieur avec une démarche réactive harmonieuse. Quand il est vu de devant ou de derrière, les pattes évoluent sur une ligne ni trop fermée ni trop ouverte. Dans le trot rapide, les pieds convergeront vers la ligne centrale du corps. Un mouvement pompeux ou tout autre mouvement pas vraiment efficace et infatigable est à pénaliser. Postérieur. Les pattes de derrière sont larges et avec une musculature lourde de la cime au fond de la cuisse. Les tibias sont modérément inclinés, les jointures du jarret modérément inclinées et bien en aplomb. Quand elles sont vues de derrière, les pattes sont positionnées et elles s'alignent avec le mouvement des pattes de devant, pas trop fermées ou trop ouvertes. Les éperons sont indésirables et ils devraient être tout de suite enlevés à la naissance. Poil. Le malamute a un poil de garde touffu et rêche, jamais long et moelleux. Le sous-poil est dense, d'une longueur de 2,54 cm à 5 cm, huileux et laineux. Le poil de garde diffère en longueur comme le sous-poil. Le poil est relativement court, le long des côtés du corps, avec une augmentation de la longueur autour des épaules, du cou, le long du dos, sur la croupe, sur les culottes et sur la queue. Le poil est normalement plus court et moins dense durant les mois d'été. La coupe du poil n'est pas acceptable, sauf pour donner un aspect bien ordonné. Tempérament. Le malamute d'Alaska est un chien affectueux, amical, mais ce n'est pas un chien pour une seule personne. C'est un compagnon loyal et fidèle qui joue si on l'invite, mais qui généralement impressionne pour son sérieux et sa dignité atteint à l'âge mûr. Le caractère du malamute d'Alaska peut sembler, à première vue, froid, détaché et mystérieux, mais en le connaissant mieux, on se rend compte combien il est jovial et joueur. Ceci à condition que le propriétaire sache évidemment instaurer un rapport juste avec lui, rapport qui devra être basé sur un niveau de parité, maintenant cependant le leadership de l'homme. Le malamute d'Alaska aime son maître, sans se soumettre ni assumer des attitudes de serviteur en maintenant toujours une dignité remarquable. Une dignité qui lui permet d'accepter les punitions, mais jamais les humiliations. S'il retient la punition juste, il sera prêt à répéter ce qui, selon nous, ne devait pas faire. Le malamute d'Alaska est un chien doué de grande intelligence. Il apprend avec une extrême facilité n'importe quel type d'enseignement, même s'il n'est pas toujours disposé à répéter ce qui lui est enseigné, comme s'il devait décider par lui-même quand exécuter une action déterminée. Fondamentalement réservé, il aime rester seul de longs moments dans un endroit qui lui plaît, si possible en plein air, sans jamais perdre de vue son maître. Il est méfiant envers les étrangers dont il n'aime pas la présence, et envers qui il reste toujours vigilant. D'ailleurs, il se laisse tromper bien difficilement. Encore aujourd'hui, le malamute d'Alaska est un chien qui maintient inaltérés les instincts sauvages qu'il avait à ses origines et qui le rendent extrêmement astucieux. Nous ne devons donc pas nous attendre à un chien particulièrement obéissant. Il sera toujours prêt, pour assouvir sa grande curiosité ou poursuivre une trace, à errer librement dans un bois, insouciant des rappels du maître. Le malamute d'Alaska possède un calme propre à lui-même, qui cependant ne manque pas de se transformer en agressivité quand c'est nécessaire. Malgré cela, il reste un chien très équilibré. Enfin, le malamute d'Alaska est une race restée inaltérée dans le temps, une des rares sur lesquelles n'ont pas été accomplis d'étranges croisements. Nous avons dit au début qu'il était utilisé pour la traction du traîneau, caractéristique qu'il maintient encore aujourd'hui. Ce n'est pas un chien rapide, mais sa traction est puissante. Une meute de 4 ou 6 malamutes d'Alaska effectuera un départ capable de renverser le traîneau si vous ne possédez pas un peu d'expérience. Il a un fort esprit de troupeau et cela le rend apte, en outre, à travailler en meute, en établissant toujours ainsi sa position hiérarchique à l'intérieur du troupeau et en renforçant le rapport qui le lie à son musher.